chaîne Lumzagri 87. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la ferme qui est à côté de chez moi où je fais les vidéos de différents travaux. Donc c'est parti. On arrive à l'entrée principale de la ferme. Donc on arrive par cette petite entrée là-bas. Donc c'est un chemin où on descend. Donc ici nous avons l'atelier pour faire les réparations des machines ou des trucs comme ça. Donc en haut nous avons un espace de stockage pour la vis à grains, le round baller, le semoir, enfin, des petits outils qu'on utilise peu souvent on va dire. Donc voilà, après nous arrivons sur une partie de stockage où on stocke essentiellement du foin. Et ici, ici on stocke de la paille de l'été, la moisson de l'été. Donc orge, blé. Hein. Donc après nous avons ici tout le stock de foin, première coupe. Ensuite nous allons, là c'est des vaches qui sont de vélage. Donc c'est les vélages d'hiver. Donc il y en a une dizaine à peu près. Donc celles-là on les stocke sur le deuxième site qui a un bâtiment mais il est un peu loin donc peut-être qu'un jour je vous montrerai mais c'est pas sûr. Et du coup on les ramène à la ferme, donc au siège social, donc qui sont nourris d'ensilage d'herbe, un peu d'ensilage d'herbe et de maïs et du foin que vous voyez ici. Donc ici c'est vélage d'hiver et après elles repartent au champ dès la mise à l'herbe. Ici nous arrivons sur le bâtiment principal, donc qui est assez long. Donc ici on met l'hiver toutes les vaches et même des génisses l'été quand toutes les vaches sont en pâture parce qu'on sort toutes les vaches l'été. Donc c'est un bâtiment assez grand, c'est le plus grand de la ferme et le plus grand de l'exploit. Donc dans ce bâtiment on a tout ici on a les vaches et à l'intérieur que je vous montrerai après on stocke du foin et les cellules à grains. Donc en machine on a cette décileuse Gelin donc pour pailler et pour distribuer l'ensilage le matin qui est une très bonne machine. Ça fait 8 ans qu'elle est sur l'exploitation, donc elle tient. Donc voilà, donc les filles ici, donc les vaches. Donc au total sur l'exploitation il y a 350 bêtes, donc qui est réparti sur deux bâtiments, enfin deux sites. Donc un ici où il y a le plus est ici. Et après il y en a quelques-unes qui sont au deuxième site à Saint-Jean à peu près. Donc voilà, donc ici on les nourrit d'ensilage d'herbe, ensilage de maïs, foin à volonté dans les auges, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez. Donc on fait quasiment presque tout en monte naturelle, sauf on va dire 80% c'est en monte naturelle, donc avec 4 taureaux inscrits. Et tout le reste on fait en insémination pour avoir des meilleures vaches à l'avenir avec de meilleurs gènes. Donc on privilégie les gènes facilité de naissance et qualité musculaire et qualité maternelle pour les vaches. Nous arrivons sur une partie de stockage, donc c'est là où on stocke l'ensilage. Donc ici nous avons deux silos d'ensilage d'herbe qu'on stocke, et juste à côté, comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux silos d'ensilage pour le maïs. Donc au total là on en a 4 et on a plus haut sur une plateforme que vous voyez par là-bas deux grands silos, donc un grand d'herbe et un grand de maïs. Donc au moins on a 3 silos d'herbe et 3 silos de maïs pour tenir l'année. Donc en règle générale en hiver on passe 2 silos d'ensilage d'herbe et on ouvre le grand est ouvert une année sur deux. Donc on a ouvert les deux silos et l'année prochaine, l'hiver 2019, on ouvrira le plus grand. Donc alors que l'ensilage de maïs tout est consommé en une année.
Les 3 silos, bon à part cette année quand le rendement est exceptionnel, on vide les 3 sont mangés durant l'année. Donc ça en fait beaucoup. Donc à l'année on fait en hectares 25 hectares de maïs fourragé et 30 hectares d'ensilage d'herbe. Ici juste après. Donc d'abord on va vous montrer une petite travée. Je vais vous montrer une petite travée. Donc ici on stocke tout ce qui est par exemple un taureau qui est pour l'instant mis ici. Donc en attente avant de mettre avec les vaches. Donc celui-là il sera peut-être mis soit cette année soit l'année prochaine. Et après comme vous pouvez le voir ici, j'espère que vous voyez bien. Donc ici on met toutes les génisses, toutes les petites génisses de 1 an, voire 2 ans, ça nous arrive. Donc on en met ici. Elles sont nourries essentiellement à l'ensilage d'herbe, à l'ensilage de maïs pardon, et de foin. Donc de première coupe. Et pareil pour ici. Même là, si vous voyez bien. Ici, voilà, voilà. Alors, on en a quelques-unes parce que là, elle est pas, la pièce n'est pas très grande, mais voilà. Et ici aussi encore des génisses. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer dans le bâtiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est là où on stocke les granulés. Et à l'intérieur, nous avons les 2 vis à grains. Et là, nous donnons là on stocke dans cette partie du bâtiment, on stocke toutes le fond de deuxième coupe. Donc voilà, c'est parti. Donc ici nous avons les 2 cellules à grains avec le concasseur. Et ici nous avons le stock de foin de deuxième coupe. Et ici voilà, nous pouvons on met tout ce qui est les veaux avant d'être sevrés au mois d'avril. Donc dans peu de temps ils vont être sevrés. Donc là ils sont nourris d'ensilage de maïs et de granulés et de orge concassée. Donc voilà. Et après on mélange le tout, donc on fait ça matin et soir. Et on leur donne du foin. Nous donnons du foin ici. Voilà. Et voilà les petits veaux. Ça c'est les veaux qui sont nés cette année. Donc ils sont là et derrière donc ils peuvent quand même passer avec les vaches. Voilà, avec leur mère. Et ils peuvent aller se reposer avec leur mère. Voilà. Et oui, ils sont beaux, ils sont beaux. Maintenant, on va passer donc à une petite case dans la stabule où là on a les génisses de renouvellement à peu près. Donc elles sont là à peu près jusqu'à ce qu'elles peuvent faire leur premier vélage. Donc essentiellement les critères sont basés sur la viande déjà, leur facilité de naissance et qui est leur père. Après on passe sur pareil des petits veaux nourris pareil, ensilage de maïs, foin, orge concassée et granulés. Donc voilà, donc le bâtiment est assez grand, donc c'est vrai qu'il est conséquent, ils sont pas neufs, mais on les entretient bien.